Semaine spéciale, l'invité à Dakar, consacré au 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec Jean-Christophe Rufin, l'ambassadeur de France ici au Sénégal. Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. 50 ans après, comment on pourrait qualifier les relations entre le Sénégal et la France aujourd'hui ? Elles sont fortes et je dirais qu'elles sont mûres, adultes. C'est-à-dire qu'on est passé par différents stades, des stades très fusionnels, je dirais, après l'indépendance, et puis progressivement une ouverture du Sénégal sur le monde, qui est aujourd'hui acquise. Le Sénégal a des partenaires dans le monde entier aujourd'hui, mais garde une relation forte avec la France qui, au fond, maintenant, est une relation parmi d'autres et pourtant reste la première. Quand on dit une relation parmi d'autres, évidemment, il y a l'Union européenne, il y a un certain nombre de partenaires nouveaux du Sénégal. Ça n'affaiblit pas la position de la France ici ? Non, pas du tout. Je pense que la présence d'autres partenaires, ça a été les Américains, les Chinois, les pays du Golfe, l'Iran, etc., au contraire, elle permet de comparer. Et elle permet de voir que l'action de la France est très diversifiée, que les liens avec nous sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus forts. Et d'une certaine manière, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de vivre d'une façon plus normale dans un pays comme le Sénégal, dans une relation, encore une fois, plus décomplexée, plus habituelle. Voilà. C'est-à-dire une autre forme de relation souhaitée par le président Sarkozy, de relation entre la France et l'Afrique. Oui. Et ça se ressent ? Elle n'est pas seulement souhaitée par le président Sarkozy, elle est souhaitée des deux côtés. Ce qui est manifeste, si vous voulez, c'est que la France survit très bien dans ce contexte de concurrence, si je puis dire, parce que nous avons l'habitude d'avoir une présence dans certains pays où nous ne sommes pas les seuls, et nous n'avons pas besoin d'être les seuls. Donc c'est plus normal. Puis il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que nous jouons ici vraiment le jeu du multilatéral, c'est-à-dire que nous nous présentons comme un État européen qui est coordonné avec les autres pays européens. Nous sommes aussi membres de la communauté internationale, et à quel point, puisque nous en sommes, je dois dire, nous sommes les porte-parole aussi de l'Afrique, dans les enceintes internationales, avec le G20, avec notre rôle au FMI, etc. Et donc, voilà, je crois que la France est une porte ouverte sur le monde pour le Sénégal. Oui. Et les accords de défense, on en a beaucoup parlé, renégociés aujourd'hui. C'est une pomme de discorde, une difficulté ? Non, c'est pas une pomme de discorde, ça aussi c'est une évolution. C'est-à-dire qu'on a voulu, le président de la République a souhaité qu'au bout de 50 ans, on passe à une forme d'accord transparent. Plus d'accords secrets, plus d'accords imposés, ou en tout cas sans que la manifestation de la volonté de ceux qui nous reçoivent soit vraiment exprimée. Donc on a tout mis à plat. Et avec le Sénégal, évidemment, c'est particulièrement complexe dans la mesure où notre implantation ici est ancienne. Nous avons à l'heure actuelle 1200 militaires des trois armées, terre, air, mer. Et bien entendu, la mise au point de ces nouveaux accords demande un peu de temps. Mais je suis tout à fait confiant, à la fin de cette négociation, nous aurons une position plus stable ici, parce qu'elle sera une présence maintenue quelque part ? Bien certainement, oui. Mais nous nous orientons plus, à la demande du Sénégal d'ailleurs, vers une présence qui serait une présence de coopération, opérationnelle, mais de coopération. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une présence qui finalement était un peu héritée du passé, mais un peu hybride finalement, des accords très locaux et une mission très continentale, puisque nous faisions de l'entraînement pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc je crois que ce sera beaucoup plus clair. Oui, 25 000 Français, c'est une très forte communauté, ici, la plus grande d'Afrique de l'Ouest finalement, et évidemment une présence économique importante. Qu'est-ce que ressent cette communauté française ici ? Qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment ? Non, je crois que la communauté française ici, elle est très vivante, parce que vous avez mentionné les 25 000 Français résidents, mais il y a aussi tous les touristes, tous les gens qui passent. La France reste quand même un pays, qui est très ouvert vers le Sénégal, notamment avec ses entreprises. Beaucoup d'entreprises françaises au Sénégal ou franco-sénégalaises. Donc, je pense que cette période a été comprise, cette affaire notamment de renégociation des accords de défense. Je pense que nous sommes employés à rassurer, en leur disant qu'il ne s'agissait pas d'un départ, il ne s'agissait pas d'un divorce, encore moins. Alors les gens sont toujours un petit peu inquiets. Je pense qu'ils seront rassurés quand ils verront exactement ce qui en sortira. Mais moi, je leur dis, je leur répète que les choses ne changeront pas. Ouais. Jean-Christophe Rufin, il y a eu des situations un peu troubles autour du Sénégal. Évidemment, il y a la situation en Mauritanie qui a beaucoup bougé, la Guinée également. C'est-à-dire que cette ambassade ici vous intervenez sur ces situations politiques autour du Sénégal ? Nous sommes amenés à le faire parce que beaucoup de
mes collaborateurs qui sont en résidence à Dakar ont en fait compétence sur des pays voisins, donc sont en poste ici, mais rayonnent sur les pays de la zone. Par ailleurs, en ce qui concerne la Mauritanie, il y a eu une médiation sénégalaise à laquelle nous avons participé en tant que membre du groupe de contact. Donc nous étions directement impliqués dans l'affaire mauritanienne. Dans l'affaire de Guinée aussi, parce que les liens sont très étroits entre les deux pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de Guinéens ici. Donc forcément, je veux dire que nous ne pouvons pas être à Dakar et nous désintéresser de ce qui se passe. Mais là-dessus, je suis assez confiant. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès. Et on aurait eu cette conversation l'année dernière. J'aurais été plus pessimiste. Aujourd'hui, la Mauritanie va beaucoup mieux et la Guinée est en bonne voie. Ouais, et c'est le regard aussi sur un pôle de stabilité que constitue le Sénégal, de stabilité politique de ces 50 dernières années. Oui, tout à fait. C'est un pays qui a gardé cette stabilité à la fois démocratique, parce que c'est un pays qui a connu une alternance, qui a connu une vie politique à la fois riche, parce qu'elle est très riche. Il suffit de lire la presse et de voir que les débats sont multiples et que les gens parlent très librement. Et en même temps, cette liberté n'a pas compromis la stabilité du pays. Donc ça, c'est une grande richesse. Je pense que les Sénégalais sont depuis des siècles habitués à la pratique démocratique, à l'échange, au débat, à la controverse. Et c'est, je pense que ce qui rend la stabilité du Sénégal solide, c'est justement le fait qu'elle est ancrée dans un passé très ancien de démocratie. Oui. Alors, je le disais, vous êtes quand même académicien. Toujours d'ailleurs, atypique en quelque sorte, un ambassadeur atypique pour le Sénégal. Oui, ça rend les rapports différents d'une certaine façon. Ah oui, ça les rend différents. Moi, je pense que c'était, si vous voulez, c'était une bonne chose. En tout cas, pour moi, ça a été une bonne expérience. C'est 3 ans maintenant. C'est presque 3 ans. Je pense que c'était le pays où il fallait justement faire cette ouverture, c'est-à-dire ouvrir le corps diplomatique à des personnes venues d'ailleurs et apportant une dimension de culture, une dimension d'ouverture. C'était au Sénégal qu'on pouvait le faire, parce que c'est au Sénégal que c'est apprécié. C'est un pays qui a un grand appétit pour la culture, pour la littérature. Et par conséquent, le fait d'avoir un ambassadeur de France qui ne soit pas tout à fait comme les autres, si je puis dire, ça a permis aux Sénégalais, je pense, de m'adopter. Oui, et on peut dire, en ami, entre la France et le Sénégal, ce qu'on pense, on peut se parler. Oui, on peut tout dire. Ouais. On peut tout dire, mais il y a une manière de le dire. Et il y a un moment pour le dire. Je crois que je suis connu dans ce pays maintenant pour avoir des options, des opinions, pour ne pas être passif, mais en même temps, je suis très respectueux de sa vie politique, de son indépendance, de sa souveraineté. Et il ne faut jamais oublier, quand on est l'ambassadeur de France ici, qu'on véhicule plus que soi-même, on véhicule tout un passé. Et donc, il faut être prudent et respectueux. Ouais, et on peut dire pour 50 ans que vous aimez ce pays, Jean-Christophe Rufin. C'est certain. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été notre invité pour cette semaine spéciale, l'invité à Dakar, qu'on continuera demain, toujours ici avec nos amis de la RTS qui nous accueillent. Merci, à demain.